Mes parents ont dit, nous avons dépensé 95% de tes économies pour acheter la maison de ta sœur. Ma sœur a ricané, tu n'as plus un sou. Mais j'ai éclaté de rire parce qu'ils n'avaient aucune idée de ce que représentaient vraiment ces économies. Il y a des moments dans la vie où il faut tester les gens qu'on aime le plus, quand on a besoin de savoir si on peut leur faire confiance ou s'ils ne vous voient que comme une ressource pratique. Je m'appelle Alexandre, j'ai 28 ans et je suis directeur régional pour une grande enseigne de distribution, un poste que j'ai mérité après des années de travail acharné, de sacrifice et d'ascension sociale, passant de simple vendeur à mon rôle actuel. Je gagne très bien ma vie chaque mois, un excellent salaire qui me permet de vivre très confortablement, mais ma famille ne le sait pas car je ne leur ai jamais dit. Je vis avec mes parents, Alain et Christine, âgés respectivement de 55 et 52 ans, et ma sœur cadette, Valentine, qui a 25 ans, dans un pavillon de location avec 3 chambres. Je paie tout depuis que j'ai décroché mon premier emploi correct il y a 5 ans. Mes parents travaillent, mais occupent des emplois à temps partiel qui couvrent à peine leurs dépenses personnelles. Ma mère est vendeuse dans une boutique de prêt-à-porter, mon père est assistant administratif dans une petite PME et ma sœur Valentine ne travaille pas. Elle est diplômée d'une école de commerce avec un master, mais selon elle, elle attend la bonne opportunité. En attendant, elle vit de mon argent sans rien apporter. Pendant des années, j'ai été le pourvoyeur silencieux de la famille, payant le loyer, les factures, la nourriture, mais j'ai toujours senti qu'il manquait quelque chose, le respect, l'appréciation, une gratitude sincère. Au lieu de cela, j'avais droit à des commentaires du genre « J'aimerais que tu gagnes plus pour qu'on puisse déménager dans une maison plus grande » ou « Pourquoi tu ne peux pas nous acheter une voiture » ou le préféré de Valentine « Si tu avais vraiment réussi, on aurait déjà notre propre maison. » Il y a 6 mois, j'ai décidé de mener une expérience, un test pour voir si ma famille m'appréciait vraiment ou s'ils me voyaient juste comme un portefeuille ambulant. Je suis allée à la banque et j'ai ouvert un nouveau compte courant avec une carte de débit, sur lequel j'ai déposé 10 000 euros. Ces 10 000 euros représentaient exactement 1% de mes économies réelles, qui se trouvaient sur d'autres comptes dont ma famille ignorait l'existence, car j'avais plus d'1 million d'euros d'épargne et d'investissements accumulés au fil des années en gagnant bien ma vie et en vivant modestement. Mais ils ne le savaient pas, je ne leur ai jamais dit combien je gagnais vraiment, leur affirmant toujours que j'étais assistant commercial gagnant juste assez pour couvrir les frais du ménage avec un petit extra. Lors d'un dîner de famille, je leur ai tendu la carte bancaire liée à ces 10 000 euros. « Qu'est-ce que c'est ?» a demandé mon père en regardant la carte. « C'est une carte avec toutes mes économies, ai-je menti, il y a 10 000 euros, j'économise depuis des années et je veux que vous l'utilisiez pour payer les factures de la maison, le loyer, l'électricité, la nourriture, comme ça je n'ai pas à faire des virements tout le temps. » J'ai vu leurs yeux s'illuminer quand ils ont entendu 10 000 euros. 10 000 euros, a répété ma mère, Alexandre, c'est beaucoup d'argent, tu es sûr de vouloir nous confier tout ton compte? Vous êtes ma famille, ai-je dit en observant attentivement leur réaction, je vous fais confiance, utilisez le juste pour les choses de la maison, rien d'autre. Bien sûr, a dit mon père en prenant la carte, juste pour la maison, tu peux nous faire confiance. Valentine n'a rien dit, mais j'ai vu un sourire en coin sur son visage, et quelque chose dans ce sourire m'a rendu nerveux. Les 2 premiers mois, tout semblait normal, je vérifiais régulièrement le solde du compte et je voyais des paiements pour le loyer, les charges, les courses au supermarché, tout était légitime. J'ai commencé à penser que j'avais peut-être été trop méfiant, que ma famille était vraiment digne de confiance. Mais au 3e mois, les choses ont changé, j'ai commencé à remarquer de gros retraits, 500 euros par-ci, 800 euros par-là, des achats dans des magasins de vêtements coûteux, des dîners dans des restaurants chics. Clairement, ce n'étaient pas des dépenses ménagères, mais je n'ai rien dit, j'ai continué à observer, à attendre. Au 5e mois, le solde avait chuté de 10 000 à 5 000 euros, ils avaient dépensé 5 000 euros en 5 mois alors que les factures de la maison s'élevaient à beaucoup moins que ce qu'ils dépensaient, ils utilisaient clairement mon argent pour leur propre luxe. Et puis le jour est arrivé qui a tout changé. C'était un dimanche après-midi, j'étais dans ma chambre quand j'ai entendu ma famille réunie dans le salon, il y avait de l'excitation dans leur voix. Curieux, je suis sorti pour voir ce qui se passait. Alexandre, m'a appelé ma mère avec un immense sourire, viens, nous avons une merveilleuse nouvelle. Je me suis assis sur le canapé, me préparant mentalement à ce qui allait arriver. Fils,
a commencé mon père, nous avons pris une décision importante pour la famille. Quelle décision, ai-je demandé. Nous avons racheté une maison, a annoncé Valentine fièrement. Enfin, nous avons payé l'apport pour une maison, une belle maison de 3 chambres, c'est pour moi, a ajouté ma mère. Il est temps que Valentine ait son propre chez elle, c'est une adulte, elle a besoin de son indépendance. J'ai senti mon cœur battre plus vite. Et comment avez-vous payé, ai-je demandé, bien que je connaisse déjà la réponse. Il y eut un silence gênant, puis mon père a parlé. Nous avons utilisé l'argent de ta carte, nous avons dépensé 95% de tes économies pour payer l'apport, c'était 4 750 €, mais ça en valait la peine, ta sœur a une maison maintenant. Je suis resté assis là, traitant ce que je venais d'entendre. Ils avaient dépensé pratiquement tout l'argent que je leur avais confié, de l'argent dont je leur avais dit que c'était toutes mes économies, pour acheter une maison à Valentine. Valentine a ri, un rire moqueur et cruel. Tu n'as plus un sou, frérot, mais tu devrais être content pour moi, j'ai enfin ma propre maison, enfin, j'aurai ma propre maison une fois qu'on aura fini de payer le crédit dans 20 ans. Et c'est l'autre nouvelle, a dit ma mère en souriant, nous allons emménager avec Valentine dans sa nouvelle maison, nous 3, ton père, moi et Valentine, ce sera parfait, plus d'espace. Certes, le quartier craint un peu, mais une maison est une maison. Ils avaient dépensé l'argent pour une maison située dans l'un des pires quartiers de la ville, je n'arrivais pas à y croire. Et moi, ai-je demandé. Eh bien, a dit mon père en me regardant mal à l'aise, la maison n'a que 3 chambres, et franchement fils, nous n'avons plus besoin de toi. Valentine a sa maison, nous avons un endroit où vivre maintenant, tu peux trouver ton propre logement, il est temps pour toi d'être indépendant de toute façon. Bien sûr, continue juste d'envoyer l'argent pour les factures et ajoute maintenant le crédit de la maison de ta sœur à cela. Je suis resté assis à les regarder, m'attendant à ressentir de la douleur, de la trahison, de la tristesse, mais au lieu de cela, j'ai ressenti quelque chose de complètement différent, du soulagement. Parce que maintenant je connaissais la vérité, je savais exactement qui ils étaient et le test avait fonctionné parfaitement. Et alors je n'ai pas pu m'en empêcher, j'ai éclaté de rire, j'ai commencé à rire fort, si fort que j'en avais mal au ventre. Les 3 me regardaient comme si j'étais devenu fou. Pourquoi tu ris, a demandé Valentine agacée, on vient de dépenser toutes tes économies et on te met à la porte, qu'est-ce qui est si drôle? C'est juste, ai-je dit entre 2 rires, que c'est parfait, absolument parfait, je n'aurais pas pu rêver d'un meilleur résultat. Quoi? A demandé mon père confus. Je me suis levé, essuyant des larmes de rire. Laissez-moi vous dire quelque chose. Ces 10 000 € que je vous ai donnés, ces économies que vous venez de dépenser pour la maison de Valentine, ce n'était que 1% de mes économies réelles. Le silence qui a suivi fut absolu. Quoi? A chuchoté ma mère. 1%, ai-je répété en savourant chaque seconde, j'ai 1 million d'euros d'économies et d'investissement. 1 million. Et ces 10 000 € n'étaient qu'un test. Non, je ne comprends pas, a bégayé mon père. Laissez-moi vous expliquer, ai-je dit en marchant vers la fenêtre, vous voyez, je ne suis pas assistant commercial, je suis directeur régional pour une grande enseigne de distribution, je gagne beaucoup d'argent chaque mois, je le gagne depuis des années et je l'ai économisé et investi intelligemment. J'ai regardé leur visage passer de la confusion à la compréhension, puis à l'horreur pure. Je vous ai donné ces 10 000 € comme test, ai-je continué, je vous ai spécifiquement dit que c'était toutes mes économies et de ne l'utiliser que pour les factures du ménage. Je voulais voir si je pouvais vous faire confiance, si vous m'estimiez, si vous respectiez mes limites. Alexandre, a commencé ma mère. Et vous avez échoué, ai-je dit en me tournant pour leur faire face de manière spectaculaire, non seulement vous avez utilisé mon argent pour des choses personnelles, mais vous en avez dépensé 95% pour une maison pour Valentine sans même me demander, et ensuite vous avez eu l'audace de me mettre à la porte parce que vous n'aviez plus besoin de moi. On ne savait pas, a commencé mon père. Exactement, l'ai-je interrompu, vous ne saviez pas que j'avais 1 million d'euros, vous ne saviez pas que je suis directeur, vous ne saviez rien de moi parce que vous n'avez jamais pris la peine de demander, vous avez juste supposé que j'étais votre vache à lait perpétuelle. Alexandre, nous sommes désolés, a dit ma mère en se levant, si nous avions su que tu étais directeur, que tu avais tant d'argent, nous n'aurions jamais. Jamais quoi, ai-je demandé, jamais dépensé mon argent? Jamais mis à la porte?
Le fait est que vous l'avez fait en croyant que vous m'aviez laissé sans rien, vous m'avez mis à la porte en pensant avoir pris toutes mes économies. C'est ce que cela révèle sur vous. Valentine était pâle. Non frérot, je ne pensais pas ces choses, je plaisantais à propos de te mettre à la porte. Tu ne plaisantais pas, ai-je dit fermement, tu célébrais le fait de t'être enfin débarrassé du frère qui t'a soutenu pendant des années sans jamais recevoir un merci. Qu'est-ce que tu vas faire, a demandé mon père, la voix tremblante. Exactement ce que vous vouliez, ai-je dit avec un sourire, je pars. Je vais trouver mon propre logement. En fait, je l'ai déjà trouvé. J'ai acheté un appartement en attique la semaine dernière, il est entièrement meublé et prêt, je déménage demain. Tu as acheté un attique, a répété ma mère, incrédule. Oui, ai-je confirmé, un bel appartement, vue sur la ville, 2 chambres, 2 salles de bain, cuisine moderne. Il a coûté 250 000 €, je l'ai payé comptant. Les 3 sont restés là, la mâchoire pendante. Alors félicitations Valentine, ai-je dit en regardant ma sœur, tu as ta nouvelle maison, bien que tu n'aies payé que 4 750 € d'apport et que maintenant tu doives payer le crédit pour les 20 prochaines années. J'espère que tu as un plan pour payer parce que je ne contribuerai pas un seul centime. Attends, a dit Valentine, la panique désormais claire dans sa voix, les mensualités sont de 1 200 €, je n'ai pas de travail, je pensais que tu nous aiderais. Pourquoi penserais-tu cela, ai-je demandé, après que tu viens de me mettre à la porte et de me dire que tu n'as plus besoin de moi? Parce que tu es notre fils, a dit ma mère, parce que nous sommes une famille. Une famille qui m'a utilisé comme banque pendant des années, ai-je dit, une famille qui a dépensé mon argent sans permission, une famille qui m'a mis à la porte dès qu'elle a pensé que je n'étais plus utile. Non merci. Vous 3 pouvez être une famille entre vous, je ne fais plus partie de cette équation. Alexandre, s'il te plaît, a supplié mon père, nous ne pouvons pas payer ce crédit sans ton aide. Ce n'est pas mon problème, ai-je dit, vous auriez dû y penser avant d'acheter une maison que vous ne pouvez pas vous permettre, avant de dépenser de l'argent qui n'était pas le vôtre, avant de trahir ma confiance. Je suis allée dans ma chambre et j'ai commencé à faire mes valises. Je pouvais entendre leur voix dans le salon se disputer, paniquer, essayer de trouver une solution, mais ce n'était pas mon problème, plus maintenant. Le lendemain, j'ai emménagé dans mon appartement terrasse. C'était beau, moderne, et surtout, c'était à moi, complètement à moi. Pendant une semaine, j'ai eu la paix, un silence béni, personne pour me demander de l'argent, personne attendant que je paie ses factures, juste moi vivant ma vie selon mes propres termes. Mais ensuite, les appels ont commencé. D'abord, c'était ma mère, Alexandre, s'il te plaît, nous devons parler, nous avons fait une terrible erreur, pardonne-nous. J'ai bloqué son numéro. Puis mon père, fils, je sais que tu es fâché, mais tu ne peux pas abandonner ta famille comme ça, nous avons besoin de toi. Bloqué. Valentine était la plus persistante, elle appelait de différents numéros, envoyait des messages, se présentait même dans le hall de mon immeuble, mais la sécurité ne la laissait pas monter. Un mois après mon départ, j'ai finalement répondu à l'un de ces appels juste pour mettre les choses au clair. Qu'est-ce que tu veux, Valentine, ai-je demandé, la voix fatiguée. Frérot, s'il te plaît, a-t-elle supplié, et je pouvais entendre des larmes dans sa voix, nous avons besoin de ton aide, la première échéance du prêt tombe dans 3 jours et nous n'avons pas l'argent, c'est 1 200 €. S'il te plaît, aide-nous juste cette fois. Non, ai-je dit simplement. S'il te plaît, a-t-elle pleuré, si on ne paie pas, la banque va lancer la procédure de saisie, on va perdre la maison. Tu aurais dû y penser, ai-je dit, avant d'acheter une maison que tu ne pouvais pas te permettre avec de l'argent que tu as volé. On ne l'a pas volé, a-t-elle protesté faiblement. Vous l'avez dépensé sans permission pour quelque chose qui n'était pas prévu, ai-je dit, c'est du vol. Et par-dessus le marché, vous m'avez mis à la porte. Donc non, je n'aide pas, débrouillez-vous. Tu es égoïste, a-t-elle hurlé, un frère horrible, tu l'as toujours été. Et vous avez toujours été une famille qui ne m'estimait que pour mon argent, ai-je répondu calmement, au moins maintenant je suis libérée de ça. Adieu Valentine. Et j'ai raccroché. J'ai bloqué ce numéro aussi.
Mon père a essayé de me contacter par l'intermédiaire d'un collègue de travail, le message était le même, ils avaient besoin d'argent, le crédit, s'il te plaît aide. Ma réponse était la même, non. 2 mois après mon départ, j'ai reçu un appel d'un cousin, Michel, qui me parlait encore. Alexandre, a-t-il dit la voix grave, je ne sais pas si tu es au courant, mais la banque a saisi la maison de Valentine, ils l'ont vendue aux enchères la semaine dernière. Je vois, ai-je dit, pas surpris. Tes parents et Valentine vivent dans une petite chambre maintenant, tous les 3 dans une seule pièce qu'ils louent pour 400 € par mois. Ta mère et ton père ont dû prendre un deuxième emploi, Valentine a finalement trouvé un travail comme caissière dans un supermarché. Merci de me l'avoir dit, ai-je répondu. Tu ne vas pas les aider, a demandé Michel. Non, ai-je répliqué, ils ont créé cette situation, ils peuvent la résoudre. Ils sont ta famille, a insisté Michel. Une famille m'estime, me respecte, m'apprécie, ai-je dit, ils ne me voyaient que comme de l'argent. Donc non, ce n'est pas ma famille, plus maintenant. Michel a soupiré mais n'a pas insisté davantage. Aujourd'hui, 4 mois après mon départ, je vis ma meilleure vie. Mon appartement est mon sanctuaire, je travaille dur à mon poste de directeur, mais maintenant tout mon argent est pour moi, j'investis, je voyage, je me fais plaisir. De temps en temps, j'entends des informations sur ma famille par des cousins ou des connaissances communes. Je sais qu'ils galèrent, je sais qu'ils travaillent tous les 3 de longues heures à des emplois qu'ils méprisent probablement, je sais qu'ils vivent dans des conditions très étroites comparées à ce qu'ils avaient quand je les soutenais. Est-ce que je me sens mal ? Parfois, ce sont mes parents et ma sœur après tout. Mais ensuite je me souviens de ce jour-là, je me souviens comment ils ont dépensé l'argent qu'ils pensaient être tout ce que j'avais, je me souviens comment ils m'ont mis à la porte sans remords quand ils croyaient que je n'étais plus utile, je me souviens du rire de Valentine quand elle a dit « tu n'as plus un sou ». Et le sentiment de culpabilité disparaît parce que j'ai appris quelque chose de précieux de cette expérience. Les gens vous montrent qui ils sont vraiment quand ils pensent qu'il n'y a pas de conséquences, quand ils pensent avoir le pouvoir. Ma famille a montré exactement qui elle était et maintenant elle vit avec les conséquences de ses actes. Pendant ce temps, je suis libre. Libre d'être utilisé, libre d'être pris pour acquis, libre de vivre ma vie pour moi-même, et cette liberté, honnêtement, n'a pas de prix. Mise à jour. Je pensais que tout cela était fini, mais quelque chose s'est passé. C'était un mardi après-midi, j'étais dans mon bureau en train d'examiner les rapports de vente quand mon assistante, Caroline, a frappé à la porte avec une expression mal à l'aise. « Monsieur Delgado », a-t-elle dit en utilisant mon nom formel comme elle le faisait toujours au bureau, il y a 3 personnes à la réception qui prétendent être votre famille, ils demandent à vous voir, ils disent que c'est urgent. Mon cœur s'est serré, je savais exactement qui ils étaient. Dites-leur que je ne suis pas disponible, ai-je dit en retournant mon attention vers mon ordinateur. Je l'ai déjà fait, a dit Caroline en se mordant la lèvre, mais ils font une scène, ils disent qu'ils ne partiront pas tant qu'ils ne vous auront pas parlé. La réceptionniste essaie de gérer la situation mais ils sont très insistants. J'ai fermé les yeux en prenant une profonde inspiration. Bien sûr, ils faisaient une scène, bien sûr ils ne pouvaient pas juste accepter ma décision et passer à autre chose. D'accord, ai-je dit en me levant, je vais descendre leur parler, mais appeler la sécurité et demander-leur de se tenir prêts au cas où j'aurais besoin d'eux. Bien compris monsieur, a dit Caroline en partant rapidement. J'ai pris l'ascenseur pour descendre dans le hall. Quand les portes se sont ouvertes, je les ai vus immédiatement. Mes parents et Valentine se tenaient près du comptoir d'accueil, ils avaient l'air terribles. Les cheveux de ma mère étaient en désordre et ses vêtements avaient clairement connu des jours meilleurs. Mon père semblait plus maigre, plus vieux, voûté comme s'il portait le poids du monde, et Valentine, ma sœur qui avait toujours été si vaniteuse sur son apparence, portait un uniforme de travail de supermarché et des baskets usées. Ils m'ont vu et leurs visages se sont illuminés d'un mélange de soulagement et de désespoir. « Parlez, ai-je dit, vous avez 2 minutes. » Ma mère a commencé la première, des larmes coulant déjà sur ses joues. « Fils, nous sommes venus te demander pardon. Ce que nous avons fait était impardonnable, nous avons dépensé ton argent sans permission, nous t'avons mis à la porte de la maison, nous t'avons traité horriblement. Nous avons eu tort, tellement tort, et nous le regrettons profondément. » Mon père a ajouté, « Chaque jour, nous regrettons nos actions, s'il te plaît Alexandre, nous avons besoin de ton pardon. »
Je les ai regardés en silence, attendant, parce que je savais qu'il y avait quelque chose de plus, il y avait toujours quelque chose de plus avec eux. Valentine s'est raclé la gorge. Et nous avons aussi. Nous avons aussi besoin de ton aide. La voilà, ai-je pensé. La chambre où nous vivons, a continué Valentine sans croiser mon regard, c'est horrible, minuscule, sale, dans un quartier dangereux. Nous partageons tous les trois une seule pièce, une seule salle de bain, c'est humiliant. Alexandre, et nous travaillons si dur, a dit ma mère, ton père a 2 emplois maintenant, je travaille toute la journée, Valentine aussi, et nous gagnons encore à peine assez pour cette chambre affreuse et la nourriture de base. Alors nous sommes venus te demander, a dit mon père, arrivant enfin au but, de nous laisser vivre avec toi dans ton appartement terrasse. Nous savons qu'il a 2 chambres, nous pouvons en prendre une, Valentine l'autre, nous ne te dérangerons pas, nous avons juste besoin d'un endroit décent pour vivre. Je suis restée là à traiter ce qu'ils venaient de demander. Après tout ce qu'ils avaient fait, après avoir dépensé mon argent, m'avoir mis à la porte, m'avoir traité comme une ordure, maintenant ils voulaient vivre dans mon appartement, l'appartement que j'ai acheté avec mon argent, que je paie avec mon travail, qui est mon sanctuaire personnel. L'audace était stupéfiante. Non, ai-je dit simplement. Quoi, a demandé Valentine comme si elle ne pouvait pas croire ce qu'elle entendait. Non, ai-je répété, vous n'allez pas vivre dans mon appartement, vous n'allez pas vivre avec moi, vous n'allez pas faire partie de ma vie d'aucune façon. Mais nous sommes ta famille, a protesté ma mère. Non, ai-je dit, sentant des années de colère refoulée commencer à faire surface, une famille ne dépense pas les économies de son fils sans permission, une famille ne met pas son fils à la rue en pensant l'avoir laissé sans rien, une famille ne rit pas en lui disant « tu n'as plus un sou, point ». Nous avons eu tort, a sangloté ma mère, nous l'avons déjà admis, que veux-tu de plus? Je veux que vous partiez, ai-je dit, je veux que vous me laissiez tranquille, je veux vivre ma vie sans être votre banque personnelle, sans être votre plan de secours quand les choses deviennent difficiles. J'ai ouvert la porte et appelé la sécurité, 2 agents sont apparus immédiatement, Caroline avait suivi ma demande de les tenir prêts. S'il vous plaît, escortez ces 3 personnes hors du bâtiment, ai-je dit d'une voix professionnelle, et assurez-vous d'informer la réception qu'ils ne doivent pas être autorisés à revenir sous aucun prétexte. Oui monsieur, a dit l'un des gardes. Non, a hurlé Valentine, Alexandre, tu ne peux pas faire ça. Je peux et je le fais, ai-je dit en me tournant vers eux une dernière fois, 5 mois à vivre dans cette chambre horrible et vous ne comprenez toujours pas. Je ne suis pas venu vous sauver quand vous avez perdu la maison, je n'ai pas répondu à vos appels quand vous suppliez pour de l'argent. Qu'est-ce qui vous a fait penser que je vous laisserais vivre avec moi? Parce que nous sommes une famille, a dit mon père désespérément alors que les gardes commençaient à les emmener. Une famille s'entraide, une famille se respecte, ai-je rétorqué, une famille s'estime. Une famille ne s'utilise pas pour se jeter ensuite. Vous n'êtes pas ma famille, vous êtes juste des gens qui ont partagé mon sang et mon toit tant que c'était pratique pour vous. Ce furent les derniers mots que je leur ai dit. Les gardes les ont sortis du bâtiment alors qu'ils criaient, pleuraient et suppliaient. Une partie de moi se sentait mal, c'étaient mes parents, ma sœur, je les avais vus brisés, désespérés, suppliants. Mais la plus grande partie de moi, celle qui avait porté leur poids pendant des années, celle qui avait été utilisée et jetée, ne ressentait que du soulagement. J'ai tenu bon, je n'ai pas cédé, je ne les ai pas laissés me manipuler avec des larmes et des supplications. Et maintenant, ils savaient avec une certitude absolue que je n'allais jamais les sauver, ils devaient se débrouiller seuls. C'était peut-être cruel, mais ils ont été cruels les premiers quand ils m'ont mis à la porte en croyant m'avoir laissé sans rien, quand ils ont ri de ma supposée misère, quand ils m'ont jeté comme une ordure. C'était simplement la conséquence naturelle de leurs propres actions. Et enfin, je suis vraiment libre. Libre de la culpabilité, libre de l'obligation, libre d'être utilisé. Ma famille peut appeler ça de la cruauté, ils peuvent appeler ça de l'abandon, ils peuvent appeler ça comme ils veulent. Moi j'appelle ça la justice et j'appelle ça la liberté. Et je n'échangerai cette liberté pour rien au monde. Abonnez-vous pour plus d'histoires quotidiennes.